C'est très important l'œuvre que vous abattez. On sait voir les sacrifices et la progression. Que la gloire de Dieu descende sur vous. Vous savez, quand on parle des serviteurs de Dieu, les gens pensent que c'est seulement ceux qui prêchent, ceux qui modèrent. Cette parole que je viens de déclarer s'attache à toi. Parce que la Bible dit, vous servirez l'Éternel. Tout celui qui contribue dans ses paniers est serviteur de Dieu. Et de ce fait, Dieu fait de ta vie une flamme de feu. Celui qui va tenter de toucher à ta vie va brûler. Va consumer, va calciner, va on prend chagrin, on le présente le feu. J'aime ces jeunes gens. Ils avouent. Nous savons que notre Dieu, celui que nous servons, a la capacité de nous délivrer du mal. Même s'il ne le fait pas, nous aimerions mieux mourir. Et ta statue, nous n'allons pas l'adorer. Alléluia. Yes. On le jette dans le feu. Il reste là toute la nuit. Et quand le roi vient, moi je me demande comment il pouvait encore crier Shadrach. La foule a été chauffée 7 fois. Et quand on jetait ces jeunes gens, la Bible dit que même les gens qui les poussaient eux-mêmes étaient brûlés. À combien plus forte raison ceux qui étaient descendus? Mais le roi qui vient qui demande Shadrach. Je te rappelle que Shadrach était du Bandoum. Alléluia. Amen. Meshach. Abednego. Je suis là parce que lui c'est un Français. Et on est sorti du feu. Vous savez quoi? La Bible dit même leurs cheveux n'étaient pas consumés. Mais ce qui est drôle, la Bible dit les caleçons avec lesquels on les avait liés étaient consumés. Elle déclare que même dans le feu, avec lesquels eux-mêmes sont liés vont disparaître. C'est-à-dire même le feu est intervenu pour délivrer ces jeunes gens. Les cheveux que Dieu leur avait donnés n'avaient pas brûlé. C'est que Dieu t'a donné. Au décembre, la fin de l'année, personne n'a le droit de les brûler. Même pas la fournaise Adam. Tout ce que l'ennemi t'a prédit, tout ce que l'ennemi a mis sur ton corps, yes. Et quand on a pris les jeunes, les gens qui les ont jetés dans le feu, on les a jetés là-bas. Plus rien n'est resté. Ah bah on va pelisa bien. On va bagazande ya ba. Ah bah on t'a télévisé bien. Mardocha matana c'est toi. Amani da matana. Il est temps qu'on sache que nous servons le grand Dieu. Et qu'il y a un décret royal qui interdit à quiconque de parler en mal de ton Dieu. La famille nous va tous ensemble noter. On va nous tous ensemble noter. Mais comme il t'a ma chérie, yes, tu es un Dieu. Yes. Je vis la main de ton Dieu. Ma fille, va prier ton Dieu là. Est-ce que tu peux un peu prier ton Dieu là? Alléluia. Amen. J'annonce ce que j'entends. Ce n'est pas le thème de notre message. Moi je parle de ce que j'entends. Alléluia. Yes. Et l'Éternel bénisse quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour recevoir une bénédiction ce soir? Yes. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous tenir les mots pour lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 2 Rois. J'aime bien ce texte. Dans le 4e chapitre, à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toute le fois qu'il passait,
il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Si c'est ta Bible, tu peux souligner saint homme. Faisons une petite chambre haute avec 2 murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dites-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il lui dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. J'annonce à quelqu'un, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Quelqu'un ne m'a pas entendu. À cette même époque, l'année prochaine, tu auras ce que tu attends à rechercher. Que l'Éternel te bénisse. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Yes. Oh, des acclamations, des acclamations. Alléluia. Amen. Les thèmes que nous partageons ce soir s'intitule par un prophète, l'Éternel te fera monter hors. Par un prophète. C'est qui un prophète? Moi je définis un prophète comme étant un instrument que l'Éternel utilise pour parler à son peuple. Un instrument. Un prophète, c'est comme un micro. Le micro que je tiens, c'est moi qui parle. Et le micro facilite ma voix à aller dans le mixeur amplificateur pour sortir dans les baffles afin d'entendre. C'est un instrument que l'Éternel utilise pour parler à son peuple. Pour guider, orienter et surtout le corriger. À chaque fois que le peuple d'Israël se méconduisait, Dieu suscitait à dessein un prophète avec un message particulier. Exerçons dans le ministère de la parole. Ne vous battez pas. Si Dieu t'a appelé dans l'évangile, reste là. Si Dieu t'a appelé dans le ministère doctoral, alléluia. Yes. Il a une mission spécifique. Et parmi ces missions évolues par Dieu, il y a une mission particulière que Osée nous montre ce soir. Dans le livre de Osée 12 ou 13, la Bible dit par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Israël lié à Batelami. Par un prophète, l'Éternel fit monter son peuple d'Égypte. Fit monter. J'aime ça. J'aime ça. C'est pour te dire que l'Égypte était en bas et la terre promise était en haut. J'ai déclaré, je déclare que ces assises te prennent de là où tu es et te fassent monter. Car la Bible à moi déclare de la poussière il retire les peaux, de la boue il relève l'ennemi.
intelligent. La poussière c'est facile. Mais la boue. Quand je parle de la boue, je ne parle pas de la boue de Mbinza. Je parle de la boue de terrain argileux comme à l'équateur. Le pied a tendance à rester. Mais c'est là que Dieu dit il te retire de la boue. C'est pas pour qu'il te laisse là. Quand Dieu me dit il t'enlève de la boue, il te fait asseoir. Accompagné. De qui? Dans la vie, il y a des gras, il y a des petits. Il y a des petits. C'est pas la mon père n'est pas pauvre. Oh non, moi je suis pas pauvre parmi les il le fait asseoir accompagné. C'est grand. Un jour quand il est venu chez moi, nous les gens du Kassai, il dit à sa fille, mais avant de m'aboulou, il y a que monde qui est gagné. Alléluia. Amen. J'étais là au fin fond. C'est là que je travaillais. Avec une petite machine de force. Mais aujourd'hui, on m'appelle par des gens élevés. On vous appelle Jean la formule. S'il vous plaît, Papa David. S'il vous plaît, Monsieur Géry. Là, quand j'entre dans la maison, mais je me dis, parce que c'est Dieu là qui sait prendre de la poussière. De la poussière. Il est vivant. Il est vivant. De la bouche, il a fait monter. Il a fait monter. Yes. La Bible dit les présents que l'homme donne lui élève. Aimez donner à Dieu. Ayez cette culture d'offrir à Dieu. Parce que les offrandes que tu donnes, au-delà du fait qu'elles sont bamboules, la Bible dit les présents que l'homme donne, lui élève. Et le fait asseoir accompagné des grands. Pour Bible, le village répond. Est-ce que quelqu'un peut acclamer un fort? Deux missions. Parmi les missions multiples des prophètes, c'est de faire monter et de garder. Dans le livre d'Exode chapitre 3, Dieu vient voir Moïse. Il dit, Moïse, j'ai vu la souffrance qui est en Égypte. Les cris que lui faut pousser, ses oppresseurs sont montés vers moi. Et je suis descendu pour délivrer. Pour de ses oppresseurs. Pays vaste et bon. Dieu, il a prononcé cette mission au prophète Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance qui est en Égypte. Mais je viens pour le délivrer. Pour le faire monter de l'Égypte. Et le conduire vers un pays vaste et bon. Première mission, se faire monter. Je veux dire à quelqu'un, Dieu connaît ta souffrance.
Moi je ne connais pas. Surtout de la manière dont tu es habillé. Maquillé. Qui croira que tu as un problème? De la manière dont je prêche. Tu peux croire que j'ai un problème? Personne. Même si je commence à te relater. Alléluia. Mais celui qui connaît ton problème, qui connaît tes cris de détresse, qui connaît tes douleurs, qui connaît tes humiliations, il s'appelle le miséricorde. Il est riche en bonté, lent à la colère. Ses bontés ne sont jamais épousées, ni ses compassions ne sont pas l'intérêt. Ce soir, il lise encore des bontés envers toi. Ce soir, le trône de sa compassion te localise. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon père. Je déclare que le Seigneur voit ta souffrance. Ça te fait souffrir. Enlève la joie. Enlève le coup de vie. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Vois ton problème. La profondeur des problèmes. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Mon Dieu te délivre. Dieu te délivre. Il n'y a personne qui peut te délivrer. Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres des méchants. Il a déclaré, il est dans les villages voisins. Pour le témoignage les frères des témoins de Jéhovah sont venus chez moi pour partager la parole. Je leur ai dit, qui êtes-vous? Ils m'ont dit, nous sommes les témoins de Jéhovah. Moi j'ai dit merci. Moi je suis témoin de Jésus. Vous pouvez me montrer là où on est écrit témoin de Jéhovah dans la Bible? Il y en a pas. Mais moi j'ai ma base doctrinale. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins. Moi je suis témoin de Jésus. Vous êtes témoin de Jéhovah. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il déclare la mission de les faire monter. Mais il fallait que la deuxième mission s'accomplisse. Celle de les garder. Comment les garder? Il dit, je vous amènerai dans un vaste, un bon pays. Déjà quand le pays est bon, quand il est vaste, on se sent en sécurité. Alléluia. Mais cela n'était pas suffisant. Il y a un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Yes. Oh mon Dieu. C'est Dieu là. Il est tellement merveilleux. Il sait bien planifier les choses. Il dit pays où coule le lait et le miel. Les nutritionnistes disent, un bébé quand il est né, les 6 premiers mois, il ne doit prendre que le lait maternel. Alléluia. Yes. Ils disent que c'est amplement suffisant pour la bonne croissance. Et c'est prouvé par les études scientifiques. Et là où les enfants prennent constamment le lait, on fait le voir. Le lait donne l'intelligence, renforce les anticorps, le lait donne les protéines, il y a les vitamines B, les vitamines A, les calcium dans le lait. Donc la vie est quand même bien garantie parce qu'il y a le lait. Alléluia. Amen. Et il dit où coule le lait et le miel. Je voudrais t'informer que là où il y a le miel, il y a difficulté de vivre la mort. Parce que le miel, c'est un anti-poisson. Celui qui a la culture de consommer le miel très souvent, il est
disposé de beaucoup de maladies. Alléluia. C'est-à-dire Dieu prévoit déjà que lorsqu'ils seront dans ce pays, il y aura du lait et il y aura du miel. Et je vais te dire, il n'y a pas du lait sans vache. Et pour que le lait coule, il faut qu'il y ait des vaches en bonne santé. Et quand il y a des vaches, il y a aussi des taureaux. Et il y a un ver pâturage. C'est-à-dire déjà que c'est un terrain qui est tellement fertile. Et lorsqu'on va planter, il y aura de la nourriture, il y aura à manger, il y aura à boire. Et même quand on sera malade, il y aura du miel, on sera sécurisé. Il dit, je vais vous faire monter des pays. Vous emmener dans un vaste et grand pays. Coule le lait. Et plus loin, quelque chose me choque. Il dit, dans le lieu où habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Pérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Un prophète a prophétisé pour toi. Il dit que tu vas recevoir comme je viens de le faire tout à l'heure. Mais ce qui t'attend là, il faut savoir qu'il y a 6 peuples qui sont possesseurs de cette grâce. Ici nous avons un problème de propriété et de la possession. Amen. Il a bien dit ça. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire Dieu déclare que c'est lui qui est le propriétaire. Mais Jésus vient à Gadara. Il trouve sa propriété habitée par une légion. Alléluia. Amen. Et quand il vient, oh j'aime Jésus. Ce n'est pas lui qui a parlé. Mais ce sont les possesseurs. Les occupants par force. Les occupants par ravisseurs. Ils sont déjà mal à l'aise. C'est celui qui vient là. C'est lui le propriétaire. Nous sommes des voleurs. Nous sommes des méchants. Ils doivent nous déranger. Ils sont déjà à l'attaquer. Je vous assure, ils n'ont pas commencé à négocier ça, à attaquer. Alléluia. Vous savez, en matière de guerre, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Yes. Non, c'est ça la vérité. Nous acclamons cette sagesse de nos dirigeants parce qu'ils ont compris que cette façon-là, on n'ira nulle part. Il faut peut-être parler. Yes. Alors ces démons ont attaqué, ils ont vu que ça ne va pas. Ils ont commencé à négocier. Parce qu'ils savaient que le territoire qu'ils occupaient n'était pas leur territoire. Ils étaient des usurpateurs. Et le propriétaire tel qu'il veut, il a tout le droit de remettre son salaire. Je déclare et je déclare que Gaïef ne finira pas. Tout ce qui est à toi qui va le et ils étaient partis. Alléluia. Amen. Il y a des Jébusiens, il y a les Pérésiens, les Cananéens qui habitent dans le territoire qui t'appartient. La raison pour laquelle les
jour où Jésus croise la femme samaritaine, il y a qui entre toi et moi? Tu es juif, moi je suis samaritaine. Comme si tu savais les dons de Dieu, les samaritains te demandent donne-moi à boire. C'est pas que tu lui aurais demandé à boire. Avec quoi l'as-tu puisé? Va m'appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Alléluia. Yes. En cela tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris. Et le 6e même que tu as maintenant. Tu étais avec les Cananéens. Tu étais avec les Essiens. Tu étais avec les Jébusiens. Tu étais avec les Pérésiens. Tu étais avec les Amoréens. Tu étais avec tous ces gens. Les biens. Mais ils ne sont pas tes amis. Ils ne sont pas tes maris. Je les prononce. Je les déclare. Le mari fidèle. Mon mari fidèle tout le temps. Pour qui ne trahit jamais. Pour qui n'abandonne pas. Il s'appelle Jésus. Lui qui te fera sortir de l'Égypte. Pour faire monter dans le pays de lait. Qui après qu'ils sont là. Ils vont capituler. Ils vont disparaître. Moïse va libérer mon peuple. Moi je ne sais pas parler. Il a fait la bouche. N'est-ce pas moi Dieu? Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je te ferai Dieu pour Pharaon. Pharaon sera ton prophète. Les frères de toi tu parles seulement. Alléluia. Dans le livre de 2 Chroniques 20, la Bible déclare, si tu te confies à Dieu, tu seras affermi. Mais à mes serviteurs, le prophète, tu réussiras. Question. Quel prophète? La femme tsunami nous a répondu. C'est homme qui passe ici. C'est un saint et saint homme de Dieu. Bien-aimé, ne soyez pas naïf. On a donné le nom de ton père. On a donné le nom de ta mari. On a donné les couleurs de tes habits. Que tu n'imagines pas n'importe qui. Je ne suis pas contre le prophète. Je suis prophète de l'Éternel. Je prophétise. Ce qui se passe ailleurs, laisse à désirer. À cause de notre naïveté, elle était là en train de crier tout le jour. Voici les serviteurs de Dieu puissant. Suivez-le. Il y avait l'esprit de Alléluia. Yes. Que Dieu te donne le discernement pour connaître les saints hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Ça fait ce que ça dit le prophète Nabiso Moussouto. Babenga bawa nani bazambien na bango batracien dès que moi si on a la tsunami ta côté qui na palais guerre bandit. Alléluia. Yes, mais on va bien. Mais ngana obna ifuma bonde il y a ma casse il y a une zone de pizza. Pour ceux que les mamans qu'on a Bible peut savoir son mari était vieux. Jesus. Son mari était Paka. Professeur. Et Yobe Kunaraga. Jesus. Je mets tout à toi. Jesus. Heureusement qu'elle avait compris. Ça, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un seul homme de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes saints par les moyens de la sanctification. L'homme de Dieu doit laver sa robe tout le jour. Je mets une robe blanche afin que l'huile ne manque pas sur moi. L'huile ne quittera pas ma tête aussi longtemps que ma robe sera. Faites attention. Ce n'est pas le prophète qui fait monter, c'est Dieu qui fait monter par les prophètes. C'est pas plus important que Dieu. C'est pas plus important que celui qui utilise l'instrument. L'instrument mérite le respect. L'instrument
mérite la révérence. Mais l'instrument mérite qu'on l'applaudisse. Dieu, c'est à lui que revient l'adoration, la confiance absolue, la dépendance totale. Aujourd'hui, c'est que nous vivons comme ça dans l'église. Un frère qui vient te donner son sujet de prière. Papa, j'ai pris beaucoup. Moi, j'ai confiance en ton Dieu. Quand Dieu t'utilise, quand tu pries, il y a des réponses. Il te laisse tout le sujet. Lui, il fait quoi? Il part. Et il va récupérer sa vie de tous les jours comme si normal. Quand toi tu es un homme consacré, tu vas gêner. C'est comme notre papa que j'ai suivi il n'y a pas longtemps. Il y a un frère qui l'appelle de France. Jesus. You man no France. La tika malubuku tu non ensuite. You are en France on a gêné le. Si vous no les hamburger on a gêné le. Oui, c'est ça en fait. Et pourtant, quand tu amènes ton sujet auprès de l'homme de Dieu, c'est pour que lui puisse t'orienter en tant que prophète. Alléluia. Puisse t'encadrer et te donner les pistes à suivre pour aller rencontrer l'homme de Golgotha. C'est pas à lui de prier pendant que toi tu dors. Vous faites ça lieni. Vous voyez que le paiement, les lois générées alpha, l'objet généré bêta, l'objet généré terra, l'objet généré giga. Jesus. Après ce mois, c'est à Kimio, moi je suis charnel. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est Dieu qui a la responsabilité de garder son peuple. Nous sommes là. C'est Dieu qui a la responsabilité de nous bénir. Mais par le pasteur, par son serviteur, lorsque tu vas identifier les saints hommes de Dieu, lorsque tu vas bâtir une maison pour lui, lorsque tu vas mettre une table, lorsque tu vas mettre un lit, lorsque tu vas lui donner un mets comme son cœur. Vous savez quoi? Isaac appelle son fils. Esaü. Prépare-moi un mets comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Isaac. Tu ne peux pas trouver d'autres méthodes. Seulement les manger. Vous savez pourquoi? La particularité de chaque homme de Dieu est dans son appel. Cet appel correspond avec son introduction dans le ministère. Isaac Jesus. Merci. Et l'obéchara. Ce côté dans votre dimension. Ouais,
Et puis, servante, à l'époque, il y avait une servante qui m'a mais tout le monde où est Sarah, ta femme. Parce que même si ce sont les servantes qui ont préparé, sous la supervision de Sarah. Où est Sarah, ta femme? Moi, sinon, Sarah Zawa. L'année prochaine, nous allons revenir. Elle aura un fils. Et Sarah rit. Isaac a un Angela Golia. Il n'y a pas eu Alléluia. Amen. Faut pas négliger ces choses. Comment on n'a pas battu? Quand tu es devant un homme de Dieu, il faut identifier. Parce que même les grands joueurs Messi, s'il est là, si on ne sait pas le servir correctement, il ne va pas marquer. Même Cristiano, quand on a Jésus dans la dimension. Alléluia. Amen. Remarquez Jésus. Femme qui a l'air coquille. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon air n'est pas encore arrivé. Faites ce qu'il vous dira. Papa, quelle contradiction. Ils n'ont plus de vin. Tu dois faire quelque chose. Mon air n'est pas encore arrivé. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais la femme donne l'ordre. Faites ce qu'il vous dira. Pourquoi ça? Parce que cette femme c'est quoi? Que moi aussi, mon air n'était pas encore arrivé. Il est le maître des temps et de circonstances. Je suis le maître du sabbat. Merci. Lève-toi, on va prier. Yes. Yes.